Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je tourne cette vidéo pour partager avec vous quelque chose que je pense qui est important quand on est en couple. Mais avant, je voulais d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos. Mon but c'est de toucher le plus grand nombre possible car j'ai vraiment envie d'aider les autres, donc via mes soins, que ce soit la psycho ou le Reiki. Et donc voilà, et j'ai parfois des bons trucs à donner et donc au plus on partage, au mieux c'est. Et voilà, c'est aussi une manière de soutenir mon travail, donc déjà je vous remercie pour tous ceux qui le font. Sinon, ce que je voulais vous faire part, c'est que quand on est en couple, ce n'est pas toujours évident car on revit des situations de notre enfance au travers du couple. Donc par exemple, on va voir notre conjoint d'une telle ou telle manière et parfois on va se comporter avec lui de la façon dont un adulte s'est comporté avec nous quand on était petit. Donc je m'explique, parfois, par exemple petit, on a pu souffrir d'abandon et donc c'est des choses qu'on ressent très fort. Par exemple des parents qui partaient en vacances sans nous prévenir, ou alors qui ne prévenaient pas si une petite sœur arrivait, ou s'il y avait des changements dans la famille, ou alors ils prévenaient mais l'enfant n'a pas bien compris ou était trop jeune. Et donc tout ça peut faire des blessures qui, une fois adultes, ne sont pas toujours guéries. Et parfois dans le cadre du couple, on peut revivre cette blessure d'abandon, par exemple, ou de rejet. Donc si l'autre ne nous répond pas assez vite, ou s'il n'est pas au taquet, c'est vrai qu'on peut parfois ressentir ça et le reprocher à l'autre, alors que l'autre, il vient juste déclencher une blessure qu'on a déjà. Donc c'est comme s'il appuyait sur un bouton qu'on a en nous, donc une souffrance qui existe. Et donc ça sert à rien de blâmer l'autre, de l'engueuler, de lui dire que c'est sa faute, etc. C'est à nous de traiter ça de notre côté. Par exemple aussi, parfois on peut se sentir en colère si notre conjoint ne fait pas telle ou telle chose. Et c'est vrai que ça peut être lié, ça c'est plus un amour exigeant comme un bébé qui veut absolument qu'on comble tous ses désirs, et ce n'est pas le cas d'ailleurs. Et je trouve ça important quand on a une grande colère comme ça, de d'abord la reconnaître, de l'accueillir et d'en prendre soin soi-même. Donc quand c'est une colère, il ne faut pas hésiter à taper dans un coussin, aller courir dans un champ, se changer les idées, etc. Si c'est une tristesse, ben on peut pleurer, vider son sac, mais l'autre n'est pas responsable de ses émotions, elles nous appartiennent. D'ailleurs, deux personnes dans la même situation ne vont pas ressentir la même chose. Et voilà, donc ce qu'on ressent, ça nous est propre. Et parfois, suivant notre humeur du jour, etc., la même situation se reproduit et on va pas du tout avoir le même effet. Et donc, c'est une façon aussi de se prouver notre amour à nous-mêmes, c'est de prendre soin de nous dans ces moments-là. Il n'est pas nécessaire d'en parler absolument à son conjoint. Si par exemple on se sent très jaloux de quelque chose de son passé, etc., on ne saura pas revenir en arrière, le passé est derrière nous. Essayez peut-être de trouver le côté positif de cet événement. Voilà, donc ça c'est quelque chose par exemple qu'on peut travailler. Et si l'autre a fait des choses dans le passé qu'on n'aime pas, ben on peut se dire que finalement ce n'est pas lui, c'est ses comportements. Donc nous-mêmes aussi, on n'a pas toujours fait des choses qu'on aimait bien dans le passé. Mais c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne. Donc accepter ça chez l'autre, donc ces comportements qu'on ne comprend pas toujours, les accepter chez soi aussi finalement. Et donc voilà, donc ça c'est voilà, l'autre ne se réduit pas à son comportement. Et après, voilà, on fonctionne tous d'une certaine façon. Et voilà, ce qui a eu lieu dans le passé, c'était dans le passé. Donc on ne saura plus jamais revenir en arrière. Donc bah, le mieux à faire, c'est de l'accepter et d'aller de l'avant. Et se dire que ben voilà, l'autre a fait du mieux qu'il pouvait. Et la personne qu'on a rencontrée maintenant, ben, c'est une personne qui est en lien, qui a été construite finalement avec tout ce passé-là. Et si elle avait eu un autre passé, ben, ce n'aurait pas été la même personne. Et donc ça sert à rien de faire des reproches à l'autre dans ce domaine-là. Et ça fait qu'envenimer les choses, car souvent alors nous-mêmes on reçoit des reproches, etc. Alors que finalement c'est pas ça. La vie elle se déroule maintenant et chacun doit être responsable de ses propres affaires entre guillemets et blessures. Donc voilà, l'autre n'en est pas responsable. Et l'autre n'est pas là pour combler tous nos désirs ou nos besoins. C'est à nous de les combler. Et l'autre c'est juste un plus. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, mais bon, c'est pas lui qui va nous faire tous nos manquements, etc. quoi. Donc, enfin, qui va résoudre tous nos manquements. C'est à nous de prendre soin de nous et d'être responsable de nous en premier. Voilà, donc je voulais juste vous rappeler ça. Donc,
Ne blâmez pas l'autre à tout prix si ça ne se passe pas comme vous voulez, mais interrogez-vous plutôt sur ce que vous cherchez dans un couple, ce qui est important pour vous. Est-ce que ça se retrouve dans votre couple ou pas? Et mettre ça par ordre de priorité, donc suivant le degré d'importance. Et comparer ça avec ce que l'autre cherche aussi finalement, ça peut être intéressant. Et donc voilà quoi, donc si ce sont plutôt des moments de partage, des voyages, l'éducation des enfants, une famille, enfin il y a plein de choses quoi. Et donc voilà. Et dialoguer un maximum et ne pas hésiter aussi à s'excuser quand on se rend compte qu'on était un peu trop loin. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime, au revoir.